Félicitations, vous êtes embauché avec un salaire net de 1800 € par mois. Merci. Yes. Un an plus tard. Bonjour chef, vous l'avez remarqué, ça fait 1 an que je bosse comme un dingue. Ça mérite une augmentation. Oui, vous êtes un très bon élément. On a prévu de vous augmenter de 1% le mois prochain. 1%? Du coup, ça fait une diminution de 4% sur mon salaire. Qu'est-ce que tu racontes encore? Et puis d'abord, toi, ton rôle, c'est pas de calculer. Toi, ton rôle, c'est de soulever les palettes. Une augmentation de 1% va te faire gagner près de 20 € par mois. Mais il est fou ce patron. Heureusement que je suis abonné à Masdaq. Get ça. Monsieur, l'inflation en France vient d'atteindre les 5% annuellement et votre augmentation ne suffit même pas à compenser la perte de mon pouvoir d'achat. Donc il vous reste deux choix. Ou bien vous m'augmentez à hauteur de 5% minimum, ou bien je serai obligé d'aller voir la concurrence qui propose des salaires bien plus attractifs. Ok, c'est bon. On va même mieux faire. On va vous proposer une augmentation de 10%. Et je vous présente par ailleurs mes excuses par rapport aux propos déplacés de tout à l'heure. Mais comment vous saviez tout ça, vous? Je suis abonné à Masdaq. Arrivé à la caisse du magasin. Ça fera 20 centimes d'euros, s'il vous plaît. Par contre, faudra faire la pointe là, monsieur. J'ai pas de monnaie. Je vais pas ouvrir la caisse pour un billet de 100 en sachant que votre produit coûte 20 centimes. Ces mecs-là, ils veulent pas travailler. Mais heureusement qu'on est abonné à Masdaq. Get ça. Monsieur, d'après la loi, les espèces sont le seul moyen de paiement qu'un commerçant ne peut pas refuser. De plus, le commerçant qui refuse le paiement en espèces est passible d'une amende de deuxième classe de 150 €. Il croit faire peur à qui, lui? Mais nous aussi, on est abonné à Masdaq maintenant. Get ça. Monsieur, d'après l'article 112-5 du Code monétaire et financier, en cas de paiement en billets, il appartient au débiteur de faire la pointe. Et comme vous ne souhaitez pas faire la pointe, je peux légalement refuser de vous rendre la monnaie. Au revoir, monsieur. Attendez, mais comment vous connaissez tout ça? Rendez-moi mon billet. Je suis abonné à Masdaq. Arrivé à la gare. Encore des retards. Bonjour monsieur, mon train a plus d'1 heure de retard. Il part quand? Aucune idée, patientez s'il vous plaît, on a des petits problèmes en ce moment. Je fais quoi pendant tout ce temps? Je dois partir moi. Il n'y a rien d'autre à faire, asseyez-vous, patientez comme tous les autres. Bon, ok. Est-ce que vous pouvez me ramener une bouteille d'eau s'il vous plaît? J'ai très soif. Mais t'es un fou toi, va acheter ta bouteille au supermarché. Tu veux que je te ramène la bouffe aussi? Réaction typique d'un individu qui n'est pas encore abonné à Masdaq. On est donc contraint de le Masdaqiser. Get ça. Monsieur, d'après le règlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et les obligations des voyageurs ferroviaires, en cas de retard de plus d'1 heure du train, les voyageurs se voient offrir gratuitement des rafraîchissements et des repas en quantité raisonnable. C'est bon, j'ai pas envie que ça remonte plus haut, je te ramène ça. Attendez, ce n'est pas fini. Et comme le retard a plus d'1 heure, je peux exiger une indemnisation de 25% du prix du billet. Ok, c'est bon, tiens, quelques rafraîchissements et je te rajoute ton indemnisation. Tiens, attends, mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Masdaq. En séjour à l'étranger. Quoi? Facture mobile 200 € de hors forfait? Mais ils sont malades, eux. J'appelle l'opérateur. Bonjour monsieur, je viens de consulter ma facture qui affiche 200 € de hors forfait. C'est normal monsieur, vous avez fait usage de l'internet mobile en itinérance. Vous avez laissé l'option activée. Mais je vous assure, j'ai pas fait exprès. J'aimerais avoir un remboursement. Désolé monsieur, mais ça ne sera pas possible. Je suis quand même un client de longue date et je n'ai jamais dépassé mon forfait. Ça ne va pas être possible, inutile d'insister monsieur. Mais il est têtu ce conseiller. On est donc contraint de le Masdaqiser. Get ça. Monsieur, d'après le règlement itinérance du 18 juin 2009, vous auriez dû interrompre ma connexion après avoir atteint le plafond de 50 € de hors forfait. De plus, vous êtes dans l'obligation de m'avertir dès lors que j'ai atteint 80% de ce seuil, or que je n'ai jamais reçu une notification de votre part. C'est bon, on va te rembourser. Et on va même t'offrir un mois gratuit. Mais faut pas le dire aux autres ça. D'ailleurs, toi, comment t'as appris ça? Je suis abonné à Masdaq. Bonjour monsieur, j'aimerais investir dans l'immobilier. Combien coûte ce T3? Alors, celui-ci est à partir de 450 000 €. Je suis abonné à Masdaq. Regarde comment je vais avoir une décote de 40% sur le prix du bien. Get ça. Monsieur, j'aimerais investir en nue propriété. C'est-à-dire, en fait, j'aimerais temporairement céder l'usage du bien à un bailleur social. Je vois, vous souhaitez réaliser un démembrement du bien. Tout à fait, je ne recevrai aucun loyer pendant cette période. En revanche, je ne supporterai aucune imposition et aucune charge liée à ce bien. Super intéressant. Et à l'issue de la période, vous deviendrez pleinement propriétaire du bien qui aura pris de la valeur et vous aurez profité d'une fiscalité avantageuse. Venez, je vous fais une décote de 40%. Mais comment vous savez tout ça? Je suis abonné à Masdaq. Arrivé à l'aéroport. Non, j'ai raté mon vol. Purée. Bonjour monsieur, je viens de rater mon vol pour New York. Désolé monsieur, fallait être à l'heure. Est-ce que je pourrais avoir une compensation financière? Quelle compensation? Tu rates ton vol et tu veux qu'on t'indemnise? On ne rembourse rien du tout. Je t'invite à aller prendre un autre vol. Il travaille à l'aéroport, il ne connaît pas les règles. Mais nous, on est abonné à Masdaq. On connaît les règles et on va Masdaqiser l'agent. Get ça.
Monsieur, d'après l'article L224-66 du Code de la consommation, à partir du moment où on n'a pas embarqué dans l'avion, la compagnie aérienne est tenue de nous rembourser les taxes aéroportuaires et la redevance passager. Ces taxes peuvent représenter près de 40% du prix du billet. Je demande à me les faire rembourser. C'est bon, on te rembourse les taxes. Mais faut pas le dire aux autres, ça. D'ailleurs, comment t'as su ça, toi? Je suis abonné à Mazdak. Arrivé à la caisse du magasin, Alors ça fera 45 euros. Comment ça? Bah 3 t-shirts à 15 euros le t-shirt, ça fait 45 euros. En rayon c'était marqué 5 euros le t-shirt. Non, c'était sûrement une erreur. Veuillez payer 45 euros, il y a du monde derrière vous s'il vous plaît. Encore un vendeur qu'on va mazdakiser. Je connais le règlement et je suis abonné à Mazdak. Get ça. Monsieur, d'après l'article L133-2 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de vendre le produit au prix le plus avantageux pour le client. Je suis donc en droit d'exiger d'acheter le produit au prix le plus avantageux pour moi, c'est-à-dire 5 euros le t-shirt. C'est bon, je te l'ai fait à 5 euros. Mais faut pas le dire aux autres ça. J'ai envie de douiller quelques clients encore. Mais comment t'as appris ça toi d'ailleurs? Merci, je suis abonné à Mazdak. petite balade à la plage. Hop, tu vas où là? Comment ça? Tu vois ce qu'il y a derrière? Bah du sable. C'est une plage privée, l'accès à ce lieu est strictement restreint. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi aller bronzer au bord de l'eau là. T'as pas compris ou quoi? Tu veux qu'on te jette dans l'eau? C'est une plage privée, tu peux pas accéder à ce lieu, c'est pas pour le peuple ici. Des gros patrons ont acheté cette plage. Ces mecs là ils font les fous mais ils connaissent que dalle au règlement de la plage. Heureusement que je suis abonné à Mazdak. Get ça. Monsieur, d'après la loi littorale de 1986, le domaine public maritime de l'État est inaliénable, c'est-à-dire que personne ne peut en devenir propriétaire. De plus, les plages privées doivent respecter une distance d'au moins 5 mètres entre la vague la plus haute et les premiers transats. C'est bon, je te laisse entrer. Je t'offre même le cocktail. Mais faut pas le dire aux autres ça, j'ai pas envie d'avoir tous les cassos ici. D'ailleurs toi, comment t'as fait pour savoir ça? Je suis abonné à Mazdak. Arrivé dans le parking de l'hôtel. Attends, elle est où ma voiture? Non, on me l'a volée. Je retourne à la réception de l'hôtel. Bonjour monsieur, je retrouve plus ma voiture dans le parking. Elle a disparu. Vous insinuez quoi par là? Bah elle a été volée. Et alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Je demande une indemnisation. Nous on peut rien faire, vous n'aviez qu'à faire attention. Mais le parking est censé être surveillé. C'est marqué parking gardé à l'entrée du parking. Mais t'es culotté toi. On t'a volé ta voiture et tu veux qu'on te paye? Réaction typique d'un mec qui n'est pas abonné à Mazdak. Mais nous, on l'est. Et c'est le principal. Get ça. Monsieur, d'après la loi, l'hôtelier est responsable du vol du véhicule d'un client lorsqu'il est garé sur le parking privé de l'hôtel. Elle coûte combien ta voiture? 25 000 euros. Bon, on peut exceptionnellement te rembourser, allez, 10% du prix de la voiture. Pour le vol du véhicule, l'indemnisation est plafonnée à 100 fois le prix d'une nuit d'hôtel. Et comme la nuit est facturée 300 euros ici, je peux être indemnisé jusqu'à 300 fois 100, c'est-à-dire 30 000 euros. C'est bon, on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec la justice. On va te faire un chèque de 25 000 euros et on te rembourse. Attends, mais comment tu sais ça toi d'ailleurs? Je suis abonné à Mazdak. Au kebab. Bonjour chef, je vais prendre un grec s'il vous plaît. La sauce? Samouraï blanche, salade tomate oignon. Ok, et la boisson? Pas de boisson, je vais prendre une carafe d'eau. On sert pas de carafe d'eau ici chef. C'est soit tu prends une boisson, ça peut être une bouteille d'eau, ou rien. Il est fou lui, mais il sait pas que je suis abonné à Mazdak. Qu'est-ce ça? Monsieur, d'après un arrêté du 8 juin 67, le prix du repas doit obligatoirement inclure une carafe d'eau. De plus, d'après la loi du 10 février 2020, vous devez indiquer de manière visible pour le consommateur la possibilité de demander de l'eau potable gratuitement. C'est bon, j'ai pas envie qu'on ferme le grec. Je t'offre la bouteille d'eau et je te rajoute même un tiramisu. Tiens. Attends, mais comment tu sais tout ça toi? Je suis abonné à Mazdak.